Toi qui règnes à jamais. Béni soit ton nom encore une fois ce matin. De nous avoir donné l'opportunité de venir dans ta présence. Glorifie ton nom, Seigneur. Je bénis tout un peuple qui s'est déplacé, mon Dieu, mon roi, pour venir t'écouter. La Bible dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Père éternel, que ta parole qui change, qui transforme et qui donne la vie, soit encore une fois disponible pour nous et pour nous bénir et pour nous amener encore une fois beaucoup plus près de toi. Je recommande, mon Dieu, mon roi, nos cœurs. Je recommande notre entendement spirituel. Que tout ce qui sortira de ma bouche ce matin puisse communiquer la vie à tous ceux qui l'entendent. Permets encore une fois, mon Dieu, mon roi, que chacun de nous soit prêt à te recevoir et à t'écouter, non seulement avec les oreilles, mais avec son cœur. Dans le nom de Jésus, nous renversons toute puissance contre ta volonté, tout esprit qui s'élève contre la volonté de Dieu. Toute distraction, tout voyage de pensée soit rendu le sans effet au nom de Jésus. Que ton sang, c'est notre Dieu, nous purifie. Et que nous soyons, c'est notre Dieu, prêt à recevoir ce que toi tu as pour nous. Merci Seigneur, car toi tu ne manques jamais au rendez-vous. Tu es toujours disponible lorsque nous avons besoin de toi. Merci pour cette assurance. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le Saint dise Amen. 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 Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui est? Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez le bienvenu dans la maison de votre Père. Nous sommes là encore une fois pour pouvoir partager et faire ensemble le business de notre papa. Et surtout aussi de l'écouter nous parler. Car il est un Dieu qui parle. C'est un Dieu que lorsqu'on a besoin de lui, il est toujours disponible. Alors du coup, il m'a dit quelque chose à cœur pour que je partage avec vous. Le Saint-Esprit m'a murmuré quelques révélations à pouvoir aider une personne ce matin à comprendre là où il est et ce qu'il est en train de faire. Nous allons tous ensemble lire la parole de Dieu qui nous invite à pouvoir nous mettre debout pour honorer la parole dans le livre que nous sommes toujours habitués de notre bien-aimé Jean. Nous sommes dans Jean chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Moi j'appelle ce livre le livre de révélation. Jean a commencé à dire quelque chose que nous allons lire ensemble à partir du verset 1er. Ceci, il avait reçu de la part de Dieu
C'était une grande révélation que beaucoup aussi n'ont pas reçue comme lui. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans le ténèbre, et le ténèbre ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien, et le sien ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Merci pour vous asseoir. Je vous aime beaucoup. J'ai commencé à lire à partir du début pour que vous compreniez ce que nous sommes en train de dire. On n'a pas le temps de pouvoir expliquer tout ce que nous venons de lire depuis le début. Mais nous sommes frappés, intéressés par le verset 12. C'est le verset que nous allons exploiter par la grâce de Dieu. Le titre de ce message est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque nous avons besoin d'un pouvoir pour devenir quelqu'un dans la vie, cela veut dire, avant, on n'avait pas la capacité de pouvoir le devenir. Avant de continuer, j'aimerais un peu définir le pouvoir. Le pouvoir, c'est une puissance. Le pouvoir, c'est l'autorité. Quand on dit on a donné le pouvoir à quelqu'un, cette personne devient une personne puissante. Cette personne, on va commencer de l'appeler une autorité. Il a l'autorité sur lui. Il a le pouvoir. Le pouvoir, c'est une capacité à commander, à contraindre et à imposer sa volonté. Cette capacité à commander, à contraindre certaines personnes et à imposer sa volonté, on appelle ça le pouvoir. Ici, nous sommes en train de remarquer quelque chose. La lumière est venue chez le sien, la lumière c'est Jésus, dit Amen. Amen. La lumière est venue chez le sien et le sien ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que ces gens n'avaient pas de capacité de devenir enfants de Dieu. Il a fallu qu'il y ait un pouvoir qui va leur donner la possibilité, qui va leur donner encore une fois l'autorité, la puissance de pouvoir imposer leur volonté. Ces gens ne vont plus encore commencer à subir, mais vont commencer à imposer. Ils vont commencer à faire valoir leur position. Et faire voir aussi ce qu'ils pensent. Ils vont commencer à dire non quand il faut dire non. Ils vont commencer à dire oui quand il faut dire oui. Ils ne seront jamais influencés. Ces gens ont reçu le pouvoir. Ici, je remarque quelque chose, et que les enfants de Dieu ont toujours le pouvoir. Puisqu'ils ont reçu le pouvoir de devenir. Alors, quand ils ont reçu le pouvoir, du coup, tout enfant de Dieu a le pouvoir. Puisqu'ils n'avaient pas le pouvoir avant. Mais pour devenir enfant de Dieu, il fallait qu'ils reçoivent le pouvoir. Ils ont reçu ce pouvoir-là.
Ce pouvoir leur a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans pouvoir, puisque notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il a envoyé son Fils, il est venu, il a démontré sur la terre, devant toute l'humanité, qu'il n'est pas un homme comme les autres. Et toi, tu es le petit frère, la petite soeur de Jésus. Amen. Tu fais partie de la famille. La Bible dit que Jésus est notre premier-né. Il est l'aîné de la famille. Alors, ce que Jésus était capable de faire, comme étant dans la chair, nous aussi nous sommes capables de le faire. Si on n'arrive pas à le faire, cela veut dire que notre foi, ou bien tu n'as pas compris que tu as le pouvoir, ou bien tu n'as pas le pouvoir. Une personne qui sait qu'il a le pouvoir, il doit l'exercer. Tu ne dois pas avoir le pouvoir de le garder. Comme tu ne l'exerces pas, c'est que tu ne l'as pas, ou bien tu n'as pas compris que tu as le pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne devient pas un enfant de Dieu du tic au tac. Il faut que Dieu te donne l'accès. Jésus dit que non, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'autorise. Personne ne peut aller vers le Père s'il passe par moi. C'est-à-dire, je dois lui donner le pouvoir d'aller vers Dieu. Tu ne peux pas entrer en contact avec Dieu sans toutefois passer par Jésus. Si Jésus ne te donne pas l'autorisation, tu ne peux pas aller. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Beaucoup prétendent être enfants de Dieu, mais en eux, ils savent qu'ils ne sont pas à la hauteur d'être enfants de Dieu. Beaucoup se prennent comme étant enfants de Dieu, mais Dieu sait qu'ils ne sont pas des enfants. Beaucoup s'appellent chrétiens. En réalité, ils ne sont pas chrétiens. Nous allons voir quelques points à traiter. Je ne sais pas si on va les finir, mais si ça ne va pas, on verra encore le dimanche prochain, par la grâce de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a le pouvoir sur le péché. Ça, c'est le premier point que nous allons traiter. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a le pouvoir sur le péché. Puisque ton Dieu est le Tout-Puissant. Deuxième point que nous allons traiter, un enfant de Dieu, c'est celui qui a le pouvoir de pardonner. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a le pouvoir de pardonner. Les enfants de Dieu ont le pouvoir. Je vous dis ça, je le répète. Il y a un autre point qu'on va traiter. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a le pouvoir sur le diable. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a le pouvoir sur qui? Sur le diable. Un enfant de Dieu a la victoire sur le monde. Un enfant de Dieu se promène déjà avec une victoire dans sa poche sur le monde. C'est ce que nous allons voir ensemble par la grâce de Dieu. Commençons par le premier. Nous avons dit que le pouvoir, c'est une capacité de commander. C'est une capacité à imposer sa volonté. Combien d'entre nous sont en train de subir? Combien d'entre nous, on les impose la volonté par une autre personne? Combien d'entre nous sont marginalisés? Combien d'entre nous sont impuissants, incapables? Ils n'ont pas un mot à dire. Ils ne font que pleurnicher. Ils ne font que subir et commencer à regretter. Il ne peut pas soulever le petit doigt comme ça pour dire que non, moi je dis ça. C'est ce que moi je pense. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a le pouvoir sur le péché. Nous allons lire ensemble la Bible dans le livre de Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Je vais lire le verset 12 au verset 14. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous,
puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui arrive à un moment donné, il peut dire non au péché. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui subit, qui est toujours penché vers le péché. Dieu t'a donné le pouvoir de pouvoir dire non à cela. Il y avait un moment où tu obéissais à la loi du péché. Il y avait un moment où le diable régnait dans ta vie. La Bible dit que le péché ne doit pas régner toujours dans ta vie. Le péché ne peut pas faire asseoir son trône dans ta vie. Que tout ce qu'il te demande de faire, tu dois le faire. Tu dois arriver au niveau où il te dit de faire ça, tu dis non, je ne le fais pas. Il ne va pas te forcer. Puisque celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La personne que toi tu as reçue comme Seigneur et Sauveur te donnera des capacités, nous allons voir. Alors, comment nous pouvons accepter de subir tous les jours? Chaque fois, tu pleures. Chaque fois, tu te lamentes. Chaque fois, tu subis. Il y a des péchés qui ont construit leur château en toi. En quelque sorte, ça devient péché chéri. C'est-à-dire, il arrive que tu as du plaisir à continuer à vivre dans ce péché-là. Il arrive que toi-même tu sais que ce n'est pas bien, mais tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas de capacité de dire non. Tu es impuissant. Un enfant de Dieu ne veut pas être impuissant. Un enfant de Dieu est puissant. Un enfant de Dieu est capable. Un enfant de Dieu, lorsqu'il voit que ça ne marche pas, il fait recours au ciel et le ciel intervient. Amen. Il t'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu es adopté. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu fais partie de la famille. Et lui, ce n'est pas comme quelqu'un qui peut abandonner son fils. Il a dit, si une femme peut abandonner son enfant, mais moi, l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Je suis différent de vous, vous les humains. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Si je dis que moi, je te protège, je te protège. Sois à l'aise, je vais te protéger. Si je te dis que non, ne le faites pas, tu seras capable de ne pas le faire. Ça ne va pas te tuer, tu vas le faire. Tu vas résister, tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas t'opposer. Un enfant de Dieu doit être capable d'imposer sa volonté dans sa propre vie. Jésus était venu mourir non pour quoi que ce soit, mais c'est pour le péché. La chose qui a fait que Jésus descend, c'était le péché. La mission principale était de venir ôter le péché du monde. Le frère Jean a témoigné ça devant tout le monde, révélé par Dieu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La seule personne qui est capable de ôter le péché du monde, c'est lui. Mais comment le péché peut encore régner sur nous si ces péchés ont été ôtés? Est-ce que Jésus est venu se promener comme un touriste, il est parti? Ou bien il a fait quelque chose avant de partir? Pourquoi nous sommes enfants de Dieu, nous sommes impuissants devant le péché? Le péché va continuer toujours à régner dans notre vie. On doit toujours obéir au péché, comme si on n'est pas enfant de Dieu. Pour combien d'années encore tu dois continuer à obéir au péché? Tu as le pouvoir, parfois tu ne veux pas l'utiliser. Tu as le pouvoir, tu ne veux pas mettre en pratique le pouvoir. Tu as le pouvoir de résister. Jésus, sachant qu'il avait le pouvoir, sachant qu'il était enfant de Dieu, il était fils de Dieu, lorsque le diable s'est présenté pour pouvoir le séduire, il a exercé son pouvoir. Il lui a dit non. Il s'était resté non. Le diable ne pouvait rien faire. Il s'est retiré. La Bible dit qu'il s'est retiré. Il s'est retiré puisqu'il a dit qu'il s'est heurté contre le mur. Il ne pouvait pas convaincre ce gars. Il n'était pas un homme comme tous les autres. Il a cherché à les séduire comme il avait fait avec Ève et Adam. Ça n'a pas marché. Lui, il connaissait. Il avait de capacité. Il avait cette capacité-là d'imposer sa volonté. Et il a imposé et cela a marché. Jusqu'à quand le péché doit-il régner dans notre vie?
Jésus, quand il est venu, il a fait sa mission. Avant de partir, pour confirmer ce qu'il était venu faire, il a dit quelque chose aux disciples que nous allons voir ensemble dans Jean chapitre 16. Il a dit quelque chose aux disciples qui va beaucoup nous interpeller. Jean chapitre 16, à partir du verset 7. Il dit cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne quoi? Le péché, la justice et le jugement. On lit seulement le verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils n'ont pas cru en... Alléluia. Amen. Il dit le travail que moi j'étais venu faire. Pourquoi il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu? Puisqu'il était venu chez les siens pour pouvoir les éclairer. Et la lumière à lui dans le ténèbre ne l'a pas reçu. Ce ténèbre n'était pas le ténèbre physique. C'était le ténèbre qui se trouve dans nos cœurs. La lumière voulait pénétrer dans le cœur pour commencer à éliminer l'homme. Quand Dieu commence à éliminer une personne, ce n'est pas avec cette lampe-là qu'il va t'éliminer. Il va commencer à t'éliminer de l'intérieur. Et les gens vont commencer à voir les résultats à l'extérieur. Cela veut dire que le changement de l'homme commence par l'intérieur. Lorsque Jésus prend la place à l'intérieur d'une personne, sa lumière commence à illuminer la personne. Et la personne commence à comprendre que la vie que je suis en train de mener, ce n'est pas une bonne vie. Ce n'est pas passer de le convaincre. C'est la lumière de le convaincre. La personne commence à voir que non, ça, ce n'est pas moi. Moi, je ne dois pas être comme ça. C'est ça le pouvoir. C'est ça le pouvoir. C'est la lumière qui est venue. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu la lumière leur a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire la lumière a commencé à les éclairer, leur montrer que l'état où vous êtes n'est pas un bon état. Voilà ton état spirituel. Ce n'est pas conforme à ce que Dieu te demande. Toi, tu ne dois pas pencher de ce côté-là, tu dois pencher de ce côté. Tu ne dois pas te laisser marginaliser, tu dois te tenir debout, tu dois proclamer que je suis un enfant de Dieu. Alors ici, il dit à ses disciples que non, voilà, le travail doit continuer. Je ne suis pas allé partout. Il faut que le consolateur vienne. Et quand il va venir, la première chose qu'il va faire, il va aller convaincre les gens. C'est-à-dire, il va prendre la lumière qui est à moi. Cette lumière, il va me prendre moi qui est lumière. Il va commencer à introduire dans la vie des gens. Et les gens seront convaincus. Alors, quand la lumière va chez la personne, et la personne est convaincue, la personne commence à abandonner sa mauvaise vie. Abandonner le passé. Et du coup, cette personne-là n'est plus dans le ténèbre, il est dans la lumière. Cette personne-là a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne pour pouvoir communiquer cela, pour pouvoir convaincre les gens. Nous pouvons parler du matin au soir, mais si je n'arrive pas à vous convaincre, ça ne va rien changer. Et si je fais un effort de vous convaincre, je travaille en vain. Il faut que le Saint-Esprit te convainque. C'est lui qui convainc du péché. C'est lui qui convainc du péché puisque les gens n'ont pas cru en Jésus. Jésus dit, ça ne doit pas rester comme ça. Je ne dois pas m'en aller comme ça, laisser le travail inachevé. Non, il faut que le Saint-Esprit continue le travail. Il va convaincre les hommes. Les hommes doivent comprendre. Ils doivent saisir. Ils doivent se donner. Ils doivent se repentir. Ils doivent s'abandonner entre les mains de Dieu. Ils doivent dire, Seigneur, me voici. J'abandonne tout, j'accepte. Je vais me conformer. Il doit convaincre les hommes du péché. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a le pouvoir sur le péché. Un enfant de Dieu, ça ne se dit pas, ça se vit. Ça ne se dit pas, je suis chrétien. Non, ça se vit si tu es chrétien. Ça ne se vit pas d'abord avec les autres, ça se vit d'abord avec toi et Dieu. Ça commence entre toi et Dieu. Si ça marche entre toi et Dieu, les autres seront à l'aise. Tu ne te forces pas à pouvoir aimer les autres si tu n'es pas encore aimé Dieu. Tu dois aimer Dieu, tu as la possibilité d'aimer l'autre.
pas aimer ton prochain puisque toi, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'es pas en communion avec Dieu. Tu n'es pas en relation avec Dieu. Toi et Dieu, ça ne marche pas. Comment ça va marcher avec ton voisin? Le jeune ne remarque pas ce qui se passe entre toi et Dieu. Il remarque toujours ce qui se passe entre toi et ton prochain. Mais ça, c'est après. Si on arrive tous à voir clair, si on arrive tous à voir les choses comme Dieu le voit, lorsqu'une personne, une soeur, un frère, n'est pas en bon terme avec son Dieu, et je peux venir l'avertir, bien-aimé, tu sais que toi avec Dieu, ça ne va pas maintenant. J'ai remarqué que toi avec Dieu, ça ne va pas. Je dis, oh, comment tu l'as su? Puisque Dieu m'a révélé. Dieu m'a dit qu'il devient de plus en plus rebelle. Il s'éloigne de moi. Va l'avertir. Je te dis, voilà, bien-aimé, tu dois revenir. Tu vas trop bien maintenant. Tu vas revenir. Tu as besoin de toi. Si on arrange avec Dieu, avec les hommes, ça sera automatique. Mais si on n'arrange pas avec Dieu, ça sera compliqué avec notre prochain. On va t'efforcer, mais ça ne va pas marcher. Jésus a dit, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, puisqu'ils n'ont pas cru à moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ces gens ne m'ont pas fait confiance. Ces gens ne m'ont pas reçu. Ils ne m'ont pas laissé entrer chez eux. Lorsque tu fais confiance à une personne, tu ouvres la porte pour la personne. Lorsque tu ne fais pas confiance à la personne, tu fermes ta porte contre la personne. C'est comme ça que ça s'est passé. Une personne qui croit en Jésus, qui lui fait confiance, il lui laisse la porte ouverte. Seigneur, entre, fais ce que tu veux. Fais comme chez toi. Mais lorsque toi tu fermes la porte, il envoie et il utilise des méthodes fortes. Il envoie maintenant la personne qui est capable de te convaincre derrière ta porte, le Saint-Esprit. Qui va entrer là où tu es pour te dire que non, regarde, la personne que tu as laissée dehors, c'est la meilleure personne que tu peux avoir dans la vie. La personne que tu négliges là, c'est la seule personne qui peut te sauver. Sans lui, tu es nul. Laisse-lui entrer. Oh non, non, laisse-lui entrer. Tu commences à être tourmenté. Tu commences à être un peu mal à l'aise. Lorsqu'on te parle des choses de Dieu, ça te rend un peu en colère. Tu dis, je ne vais pas entendre ces choses, mais ces choses me suivent toujours. C'est lui qui fait ça. Il te dit, ouvre ton cœur. Il y a un message qui est tombé ce matin. Votre cœur, est ça. Votre cœur n'est pas à Dieu. Ce peuple m'honore que de lèvres. Mais leur cœur est éloigné de moi. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. C'est à partir de ton cœur que sa lumière va commencer à illuminer tout à l'heure. C'est à partir de ton cœur qu'il va commencer à manifester le pouvoir qui est en toi. Si ton cœur n'est pas avec Dieu, c'est un peu compliqué. On peut prier du matin au soir, la situation ne changera jamais. Tu nous fais du mal pour rien. Parfois, il arrive qu'il faut que le Saint-Esprit intervienne pour dire que non, arrêtez, arrêtez, de crier, vous criez trop là. Il y a un truc qui ne va pas là. Ce monsieur a fait ça, s'il ne remet pas des choses comme ça ne va pas marcher. On s'arrête, on dit, bien aimé, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Tu sais que ça s'est passé comme ça. Oui, parce que je sais, mais tu n'as pas dit pourquoi. Ça bloque tout. Ça bloque tout. Toi, tu veux avoir quelque chose auprès de Dieu et tu as quelque chose d'interdit. On nous a parlé d'Akan, vous vous souvenez de ça? Il avait quelque chose d'interdit et ça affectait toute la communauté. Les gens criaient, pourquoi Seigneur? Vous criez comme ça, pourquoi? Il y a un truc qui ne va pas. Vous n'avez pas obéi. L'un de vous a pris les choses interdites, il a mis dans sa tente. Et c'est là, avec ça, Israël ne peut pas vaincre. C'était ça. Si vous remédiez à la situation, vous allez voir que non, tout va aller bien. C'est comme ça. Il faut maintenant que quand nous prions, quand dans l'équipe d'intercession, on prie pour un cas, il faut que Dieu intervienne pour dire que non, arrêtez un peu, vous avez crié trop. Ça n'a pas marché. Puisqu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part.
Préparez ça et puis ça va marcher. Tout ça, c'est pour nous aider à comprendre que l'objectif de Dieu est que nous soyons réellement des enfants de Dieu. Il ne veut pas que nous soyons semblables aux enfants de Dieu, non. Que nous soyons des enfants de Dieu. Nous soyons comme Jésus. Quand les gens ont remarqué la différence entre les autres, les apôtres, ils ont dit que ces gens sont des chrétiens, puisqu'ils sont comme Christ. Ils sont comme Christ. Leur façon de se comporter, leur façon de faire les choses. Vous voyez, parfois, là où ils s'en vont, lorsqu'ils prêchent la parole est suivie par le miracle. Les gens se répandent, les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Alors, ils sont comme le monsieur qui vient de partir, qu'on appelait Jésus. Ils sont comme Christ. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Dieu veut que tu sois comme ça, dans ta famille, dans ta communauté, partout où tu es, dans ton église, tu dois être comme Jésus. C'est l'objectif. Tu ne nous as pas appelés pour nous donner des gratte-ciel. Tu ne nous as pas appelés pour nous donner des limousines, non. Il nous a appelés pour nous donner cette vie que le monde ne peut pas nous donner. Amen. Il nous a appelés pour changer notre vie. Pour nous amener à raisonner pas comme les autres. À penser pas comme les autres. Pour nous donner la capacité de pouvoir imposer notre propre volonté. La Bible dit que non, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. Mais si tu n'as pas ce pouvoir-là, tu vas dire comment? Il a donné à l'homme le pouvoir de lier et de délier. C'est-à-dire, on se met d'accord. Si deux d'entre vous s'accordent et demandent quelque chose, moi je vais le faire. Cela veut dire, je vous ai donné la capacité. Vous vous accordez pourquoi? Sur quoi? Donc, en quelque sorte, vous êtes là en train d'imposer votre volonté. En train de dire à Dieu, Seigneur, voilà comment nous voulons que la chose soit. Dieu dit, comme vous êtes d'accord, moi aussi je suis d'accord. Je vais le faire. Que votre volonté soit faite. Oui, on est toujours là pour dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais tu sais qu'il y a des cas où ta volonté doit faire. Tu as imposé ta volonté. Tu dois dire, voilà Seigneur, c'est que moi je vais. Des hommes et des femmes ont fait cela. Et toi, tu peux aussi le faire. Abraham l'a fait, Élie l'a fait, Josué l'a fait. Ils ont imposé les volontés. Ils disent non, Soleil, arrête-toi un peu pour un moment. Arrête-toi. Moi, je ne vais pas finir de combattre. Toi, tu vas passer. Tu vas aller où? Puisque quand il fera nuit, on ne va pas bien combattre. On va battre en retraite pour pouvoir attendre encore le lever du jour. Mais moi, je ne vais pas. Je vais finir ça aujourd'hui. Seigneur, je te demande qu'aujourd'hui, là, on va finir cette affaire. Avant de retourner à la maison, on va finir ça. Mais pour que cela arrive, le soleil, arrête-toi un peu. Sur le Gabon. Jusqu'à ce que je vais finir cette affaire. Tout ça, c'est pourquoi, puisque ces gens ont le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Ils ont le pouvoir. Ils sont comme des petits dieux. Voilà. Si nous lisons aussi 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. La Bible dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire quoi? Les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en qui? En lui. Et ne peut pas pécher. Parce que il est né de qui? De Dieu. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. Une personne qui est née de Dieu, il devient impuissant, il devient incapable de pécher. Une personne née de nouveau est incapable, il devient incapable, il devient impuissant. Il n'a pas encore le pouvoir de pécher. Ce pouvoir lui a été ôté, puisque celui qui donne le pouvoir de pécher, c'est le diable. Puisque lui pêche depuis le commencement.
Alors il donne à ses adeptes, il donne à ses esclaves le pouvoir de pouvoir pécher facilement. Alléluia. Et nager dans le péché. Il peut nager tranquille. Il peut tuer, boire du sang humain sans problème. Il est à l'aise. Ça lui fait du bien. Il peut assassiner facilement. Il peut détruire la vie d'une personne comme il l'entend. On attrape quelqu'un, on l'égorge, on découpe, on jette. Un humain. Ça, facilement comme ça. Et tu n'es pas gêné. Tu vas chez toi et tu dors tranquille. Tu es à l'aise. Tu manges et tu bois aussi. Tu sors encore, tu te promènes. Comme si tout va bien, quoi. Comme si tout va bien. Tu n'as de compte à rendre à personne. Ce pouvoir-là, c'est le diable qui leur donne. Puisque lui, il pêche dès le commencement. Il pêche dès le commencement. La Bible dit, un enfant de Dieu ne peut pas pécher pourquoi? Ne peut pas pratiquer le péché pourquoi? C'est-à-dire, quand on pratique quelque chose, c'est-à-dire la chose devient une partie de nous. C'est-à-dire, le péché devient quelque chose qui fait partie aussi de mon corps, qui fait partie aussi de mon être. Je le pratique comme si rien n'était, comme je viens de le citer. Je tue facilement et je suis à l'aise. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Personne ne peut me dire quoi que ce soit. Je me crois au-dessus de tout le monde. Je suis à l'aise. Un enfant de Dieu ne peut pas pratiquer cela. Un enfant de Dieu, pourquoi il ne peut pas pratiquer cela? Puisque en lui, il y a une semence que Dieu a semée, qui lui a donné le pouvoir de ne pas le faire. De ne pas être à l'aise après avoir fait quelque chose qui ne va pas. Un enfant de Dieu, lorsqu'il fait quelque chose qui ne va pas, il est tourmenté. Il se sent mal à l'aise. Il est prêt à pouvoir dire à quelqu'un, bien-aimé, je viens de faire n'importe quoi. Voilà ce que je viens de faire. Vraiment que le Seigneur me pardonne. Il a envie de le dire à quelqu'un, même si ça va lui coûter cher. Il va sur ses genoux, il va pleurer devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Je suis coupable, je suis responsable. Je sais que David a fait. C'est ce que David a fait. Il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et cet homme avait la capacité de se repentir. Après avoir fait n'importe quoi, il était capable d'aller dire à Dieu, Seigneur, je reconnais ma faute. Je te demande pardon. Et je te promets, je ne veux plus le répéter. Et Dieu a trouvé en lui quelqu'un d'honnête, de sincère. Un enfant de Dieu, en lui, cette semence de Dieu. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Cette semence que Dieu a semée en nous, c'est sa parole. Lorsque la parole de Dieu est en toi, la parole de Dieu t'éclaire. Chaque fois que tu veux faire du mal, la parole te dit que non, ça, regarde ça bien. Ce n'est pas cette couleur que tu es en train de voir. C'est notre couleur. Ah oui, j'étais sur le point de toucher. Tu t'arrêtes. Quand la lumière de Dieu éclaire une personne, la personne peut arriver jusqu'au point de pouvoir commettre. Il ne le commet pas. Il retourne et dit, Seigneur, merci. Tu viens de me sauver encore une fois. Mais si toi tu vas jusqu'au bout, c'est que ce pouvoir-là, d'être appelé enfant de Dieu, n'existe pas encore en toi. Si tu vas jusqu'au bout et tu reviens à l'aise, tu commets l'irréparable et tu es tranquille. C'est-à-dire, tu ne pas encore, tu ne fais pas encore partie de la famille des enfants de Dieu. Puisque tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas de capacité. Tu ne peux pas dire non. Quand on dit oui, toi tu dis aussi non. Quand on dit non, mais tu ne juges pas pour savoir est-ce qu'il faut dire oui ou non. Je vais donner un exemple ici. À une personne, on lui pose une question, au lieu de dire la vérité, il dit le mensonge. Il dit le mensonge sans raison. Sans raison. Ce n'est pas que la personne est plus âgée. Imaginez-vous, mon fils me pose la question, papa, tu as 5 €. Je dis non. Et pourtant, j'ai 5 €. Qu'est-ce que le fils va faire? Il m'a demandé si j'ai 5 €. Si je n'ai pas 5 €. Lui, je dis, j'ai 5 €, mais je ne te donne pas. Il va me faire quoi? C'est mon petit, c'est mon enfant.
Il me pose la question, papa, tu as 5 euros. Au lieu de dire la vérité, il dit, non, je n'ai pas 5 euros. Après, il dit, tu veux faire quoi avec 5 euros? Mais tu as déjà dit non. Tu as dit non. Tu as dit le mensonge. Papa, tu as dit le mensonge. Dis-lui, oui, j'ai 5 euros. Fiston, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, puisque je voulais. Ah non, les 5 euros que j'ai, on va faire autre chose que ça. Si tu veux, demain, je vais te donner 5 euros. Est-ce que vous comprenez? C'est normal, c'est clair. Tu peux avoir les 5 euros, mais ne pas lui donner tout de suite. Mais ne pas dire que je n'ai pas 5 euros. Voilà, c'est ça le problème. Dis-lui la vérité que j'ai 5 euros. Mais les 5 euros que j'ai un autre programme. Alors, comme toi, tu viens de poser ta situation, alors, attends, je vais chercher encore notre 5 euros pour te les donner. Ou bien, je ne le ferai pas. Si tu vois que chez toi c'est bloqué, va voir maman. Maman, est-ce que tu as... pour me dépanner? C'est ça le problème avec les chrétiens. Cette semence de Dieu, si elle demeure en nous, la semence nous aidera à pouvoir prendre des décisions justes. Et dire les choses comme il se doit. Là, on aura la possibilité, la capacité de se dire la vérité en face. Et quand on se dit la vérité, personne ne sera offensé. Pourquoi les gens sont offensés lorsqu'on dit la vérité? Puisque la vérité blesse. Pourquoi tu vas me dire seulement la chose que moi, je sais que c'est ça mon défaut? Il ne fallait pas me dire. Surtout pas. Un marteau. Surtout pas. Ça, c'est mon défaut. Ça, c'est le côté le plus faible. C'est ça le maillon faible que j'ai. Et toi, tu me rappelles cela. Et tu me dis ça. Ça me fait mal. Mais le bien dans tout ça, c'est quoi? Quand tu te dis ça, c'est pour te dire que non. Bien aimé, tu dois faire un effort. Si tu n'arrives pas à le faire, demande à Dieu de t'aider de le faire. C'est simple que ça. Cette faiblesse-là, comme tu n'arrives pas à surmonter cette affaire, demande l'aide de Dieu. Comme enfant de Dieu, demande l'aide de qui? De Dieu. Et Dieu va te l'aider. Va t'aider à le faire. Si nous lisons aussi 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera, dit il préparera, aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la surmonter. Parole du Seigneur. Toi, tu dis que non, j'ai été tenté. Gloire à Dieu. Mais aucune tentation ne peut venir sur ton chemin, et cette tentation-là est au-dessus de ta force. Jamais. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Dieu ne peut jamais permettre que quelque chose t'arrive qui est au-dessus de ta force. C'est-à-dire, quand la chose se mesure à toi, tu es capable de surmonter la chose. Tu es à la hauteur. Tu es capable. Ne dites pas non. Un jour, le jeune Joseph a vu que non, la chose était tellement sérieuse que il dit maintenant la seule façon de pouvoir s'en sortir, c'est de fuir sans habit. Il a fui sans habit. Il dit je m'en fous. Comment les gens vont me voir à l'extérieur, mais je vais fuir ça. C'était le moyen de pouvoir s'échapper. C'est un jeune homme qui n'a pas cédé. Aucune tentation ne vous est parvenue qui a été au-dessus de vos forces. C'est-à-dire, Dieu connaît la capacité de chacun. Il y a des choses qui peuvent venir sur mon chemin qui ne viendront jamais sur ton chemin. Il y a des choses que toi tu vas faire face que moi je ne ferai jamais face à ma vie. On n'est pas tous pareils. On n'est pas la même foi. La dimension de foi diffère d'une personne à l'autre. Dieu connaît. Si Jésus avait dit à ses disciples que si vous avez la foi petite comme ça, c'est-à-dire il y a la foi grande comme ça, il y a la foi plus grande comme ça, il y a la foi aussi plus grande comme ça. S'il a commencé à dire petite comme ça, c'est-à-dire il y aura comme ça, il y aura comme ça, il y aura comme ça. Alors, il connaît aussi le degré de la foi de chacun.
Et quand il autorise, quand il permet parfois, la volonté permissive de Dieu, quand il permet que quelque chose t'arrive, il sait que tu es capable de pouvoir la surmonter. Tu as la hauteur, tu as la force de le faire. Mais toi, tu ne te fais pas de soucis. Et dis, oh Seigneur, c'était une tentation. Oui, une tentation qui te devrait aussi surmonter. Oh, je ne pouvais rien faire. Qu'est-ce que j'allais faire? Sinon, les gens allaient dire. Mais toi, tu penses à ce que les gens vont dire ou ce que Dieu va dire? Ce qui te fait mal, c'est ce que les autres vont dire, ou ce qui te fait mal, c'est ce que Dieu va dire. Joseph, il en a oublié. Il s'en fout de ce que les gens vont dire. Il s'en fout s'il va finir en prison. Mais s'il est bien avec son Dieu, même s'il est en prison, il sortira un jour. Amen. Puisqu'il est en prison comme étant innocent. Dieu ne laisse pas un innocent purger la prison pour rien. Il n'a rien fait, il purge la prison. Pourquoi? Il n'a rien fait, il n'a rien fait. La prison, c'est pour ceux qui ont fait quelque chose. Mais comme lui se trouvait dans la prison et qu'il n'avait rien fait, il devrait sortir. Par la grâce de Dieu. Amen. Toi, tu penses directement à ce que les autres vont dire. Oh, qu'est-ce que ma femme dira? Et qu'est-ce que mon mari dira? Qu'est-ce que mes enfants diront? Qu'est-ce que mes frères vont dire? Qu'est-ce que ma famille va dire dans tout ça là? Vraiment, à cause de ma famille, vraiment, je ne peux pas. Non, 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 je ne peux pas. Non, tu dois. La famille peut te condamner, c'est pour un temps. Après, si tu es avec Dieu, tu vas te réconcilier avec ta famille. Sinon, il faut que Dieu t'aide à pouvoir le faire. Il dit, chaque fois qu'il y a une tentation, j'ai toujours préparé le moyen. J'ai toujours, sur place, préparé le moyen de pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire, lorsque tu es déjà devant la tentation, ne te focalise pas sur la tentation. Ne fixe pas ton regard sur la tentation, puisque tu seras attiré par la tentation et tu vas aller loin. Alors, commence à chercher de gauche à droite autour de toi, quelle est la possibilité qui peut me donner l'occasion de pouvoir fuir ça. Puisque d'un moment à l'autre, Dieu est en train de faire quelque chose. Il est en train de fabriquer une situation qui va te faire sortir de là. Et toi, tu t'en fous de ce qui se passe autour de toi. Il y a de ceux-là, devant la tentation, ils ont souhaité dire le mensonge. Il a fait sonner le réveil à la place de sonnerie de téléphone. Pour dire que non, quelqu'un m'a appelé. Quelqu'un ne l'a pas appelé. Quelqu'un m'a appelé. Quelqu'un m'a appelé. Depuis là, on l'a toujours appelé. Il n'est jamais revenu sur le moi. Puisqu'il a fouillé quelque chose. La Bible dit fouiller. Quand on dit fouiller, c'est-à-dire, tu montres à la personne les trucs là. Le bas de tes pieds là. Tu lui montres, tu regarde, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et lui, il regarde ça, toi, tu regardes là-bas. Et tu t'en vas. Mais quand toi, tu tiens toujours les yeux fixés, les jours. Tu sais pourquoi Ève est tombée dans cette situation-là avec le serpent, puisqu'elle n'a pas enlevé ses yeux sur la chose que le serpent lui montrait. Le serpent parlait, mais elle était toujours focalisée sur la chose. Elle regardait le fou. Et la Bible dit qu'elle a vu que c'était tellement joli à voir et bon à manger. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, la beauté d'abord, puisqu'il y a des gens ici, parmi nous, ils ne veulent pas prendre des fruits moches dans les supermarchés. Et ça, c'est pas bon. Ils cherchent seulement ce qui est bon là. Ce qui est bon, c'est ce qu'ils prennent. Le moche là, il dit que c'est pas bon à manger. Qui t'a dit que c'est pas bon à manger? Puisque ce fruit là est moche, c'est pas bon à manger. Qui t'a dit ça? Ils cherchent seulement ce qui est joli. C'est-à-dire, l'homme est toujours attiré par ce qui est joli. Et vous voyez dans les supermarchés, dans les champs, on jette des fruits bons à manger puisque c'est moche. Tu vas dire que les moches ne se mangent pas. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Ève, elle a regardé celui qui était joli là, celui qui était bien bon là. Elle a regardé. Pendant qu'elle regardait là, son cœur a commencé à battre. Il faut manger ça, il faut manger ça, il faut manger ça. Elle n'a pas enlevé les yeux sur le fruit. Hein. Elle regardait toujours le fruit. Et le diable est en train de parler, Et c'est pas en train de donner la leçon. Il est en train de donner encore, en train de torturer sa pensée. Et ses yeux étaient encore en train de regarder. Le gars est en train de dire la vérité. Hein. Il est en train de dire la vérité. C'est la vérité, les gars, il est en train de dire. Ça, c'est la vérité, ça. C'est la vérité. Elle a touché. Quand elle a touché, elle dit comme ça. Oh. Comme vous avez l'habitude de faire, il fait comme ça.
Ça sent bon, hein? Quand ça sent bon, il faut maintenant corriger ça. Mais ça sent bon, il faut corriger. Et quand elle a fait comme ça, elle a confirmé aussi que non, c'est trop joli, c'est bon aussi, ça goûte. Chérie, tu peux essayer ça? Puisque moi j'ai constaté que c'est trop bon. Je viens de goûter là. Tu peux essayer ça? Chérie a dit, mais comme toi tu dis que c'est bon là, l'os de maison, chère de ma chère, tu ne peux pas me dire le mensonge, tu me dis la vérité. Je vais aussi essayer, voir si c'est bon. Et le monsieur a essayé aussi pour voir. Dès que le monsieur a essayé, tout a changé. Tout a changé immédiatement. Le chose ne s'est pas changé. Le miracle ne s'est pas opéré. Le diable n'a pas gagné lorsque seulement Ève a touché. Ève va manger. Non, non. Il attendait aussi que l'os de ses os là, celui qui fait un avec lui là, qui touche aussi pour que les deux soient dedans. Dès que l'homme a touché, il a pour dire que non, chérie, c'est bon, hein. Dès qu'il a dit chérie, c'est bon. Et c'est fini. C'était trop tard. Ils se sont regardés et dit, on est où là? Vous êtes déjà dans la sorcellerie? Tu as mangé la sorcellerie déjà? Vous êtes où? Tu ne sais pas là où vous êtes dans la sorcellerie. On vous a ensorcelé. C'est alors qu'Ève a compris que le serpent m'a séduite. Elle a dit ça devant l'Éternel. Elle dit, le serpent m'a séduite. C'est elle la première personne à prononcer ce mot-là sur la planète. Le serpent m'a séduit et je l'ai mangé. Elle a compris ça après, c'était trop tard. Son pouvoir est parti. Un homme de Dieu nous avait dit, chaque fois que tu pêches, quelque chose de bien quitte en toi. Et ça m'a fait très mal. Chaque fois que tu pêches, quelque chose de bien quitte. Pourquoi? Puisque la logique est comme ça. Et c'est la vérité. Chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, on reçoit quelque chose de bien. Chaque fois que tu approches devant Dieu dans la prière, Dieu te donne quelque chose. Parfois c'est la patience, parfois c'est la paix du cœur. Il te donne beaucoup de choses. Alors, chaque fois que toi tu viens chez Dieu, tu es emmagasine. Tu es en train d'emmagasiner certaines des bonnes choses dans la présence de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu reçois des bonnes choses. Et toutes ces bonnes choses sont en toi. Et lorsque tu vas de l'autre côté, chaque fois que tu pêches, une bonne chose quitte. Quelque chose de bien en toi, prends ses valises et s'en va. Tu perds la foi que tu avais, tu perds la paix que tu avais, tu perds la santé que tu avais, puisque tu viens de pécher. Tu perds la maîtrise de soi, tu perds la patience, puisque tu viens de pécher. Tu perds l'argent que tu avais gagné dans la présence de Dieu, puisque tu viens de pécher. Tu perds les biens précieux. Chaque fois que tu pêches, quelque chose de bien quitte. Et lorsque la chose quitte, tu recommences la classe à zéro. Je partageais avec ma femme et elle m'a posé la question, elle dit, mais chérie, mais je ne comprends pas. Comment la Bible dit que non, pour la loi, il faut faire toute la loi. Si tu échoues seulement un seul, c'est fini. Tout est chaos. Je dis, chérie, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Tu ne peux pas faire à moitié. La loi, c'est la loi. C'est total. C'est pourquoi Jésus nous a présenté la grâce. Pour que nous puissions y arriver. Sinon, personne ne pouvait y arriver. Quelque chose quitte. Pourquoi? Puisque toi, tu vas recommencer à zéro. Alors, au lieu d'être là où tu devrais être, tu recules. Avec Dieu, il n'y a pas de repêchage. Avec Dieu, ou bien tu réussis, ou bien tu échoues. Il faut passer la classe. Beaucoup de gens tournent autour. Pourquoi? Puisqu'ils ont toujours échoué. Et Dieu dit que non, tu ne veux pas passer la classe. C'est toi qui perds. Moi, je ne perds pas. Lui, il n'est jamais âgé, il n'est jamais trop jeune. C'est toi qui vas vieillir. Tu perds ton temps. Au lieu de marcher bien et avancer avec Dieu, toi, tu fais un pas en avant, 3 pas en arrière. Et c'est toi qui perds. Ce n'est pas Dieu. Quand tu pêches, tu reprends la classe. Quand tu tombes dans le péché, tu reprends la classe. Et Dieu dit que tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas progresser. Aussi longtemps que tu es encore dans cet état-là, je t'attends. Et les années passent. Ceux qui sont venus après toi sont en train de passer. Tu dis, ah,
Le petit là, il est venu hier, mais aujourd'hui il prêche. Oui, il prêche puisqu'il a passé la classe. Ah, ils ont commencé à chanter après moi, mais regarde comment, ils font des albums. Ils font des albums puisqu'ils ont avancé. Toi, tu ne fais que tourner autour. Tu ne veux pas laisser de péché. Tu ne veux pas laisser ce que tu fais. Tu ne veux pas abandonner. Tu ne fais que de prendre la place. Ce n'est pas normal pour toi. Je vais terminer sur ce deuxième point. Puisqu'on doit aussi prier. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a le pouvoir de pardonner. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a le pouvoir de pardonner. Lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Le verset 6. J'aimerais qu'une personne dans la salle nous lise ça. Je ne vais pas le lire. Matthieu chapitre 9. Verset 6. Ouais. Or, afin que vous sachiez que les fils de l'homme a sur la terre, les pouvoirs de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va à ta maison. Merci. Amen. Ici, c'est compliqué. Or, afin que vous le sachiez, que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit au paralytique, prends ton lit, va dans ta maison. Revenons un peu sur ça. Voyons un peu les choses claires. Celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés, c'est Dieu. Nous sommes d'accord jusque-là? Et le pharisien était étonné de voir qu'un homme sur la terre avait le pouvoir de pardonner le péché. Ils l'ont reproché cela. Comment toi tu peux dire que tes péchés te sont pardonnés? Qui es-tu pour pardonner le péché? C'est Dieu qui pardonne le péché. Jésus nous a fait voir quelque chose que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, que ces gens ici, le paralytique, avaient péché contre Dieu. Et le Dieu même, c'était lui Jésus. Jésus est Dieu. Amen. Comme c'est lui le Dieu créateur, et cette personne a péché contre le Dieu créateur, le Dieu créateur a le pouvoir de pardonner la personne ses péchés. C'est pourquoi il dit que tes péchés te sont pardonnés. Moi, je te pardonne. Puisque ce que tu avais fait contre moi. Écoutez ça très bien. Tu l'avais fait contre moi. Et c'est moi à qui tu as offensé qui a le pouvoir de te pardonner. C'est pourquoi il dit au paralytique, lève-toi, va. Tes péchés sont pardonnés. Moi, je te pardonne. Si moi, je te pardonne, puisque tu n'as pas péché contre quelqu'un d'autre, tu as péché contre moi. Revenons maintenant à notre cas. Une personne parmi nous, je prends l'exemple de Jean-Paul par exemple. Terence a fait du mal à Jean-Paul. En quelque sorte, il a péché contre Jean-Paul. La seule personne qui peut pardonner Terence, c'est Jean-Paul. Puisque c'est Jean-Paul qui l'a fait. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Et il arrive que Jean-Paul sait que Terence a péché contre lui et lui refuse de le pardonner. Ça bloque. Jean-Paul a le pouvoir de pouvoir pardonner Terence puisque Terence n'a pas péché contre quiconque, mais il a péché contre lui. Il lui a fait du mal. Il lui a offensé. C'est pourquoi Dieu dit, pardonnez-vous les uns les autres. Vous, pardonnez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, si quelqu'un t'a fait du mal, tu peux le pardonner. Tu as le pouvoir de le pardonner. Un enfant de Dieu a la capacité de pardonner, puisque ces péchés ont été commis contre toi. C'est toi qui as été offensé. Mais il arrive que les choses se font contrairement. Quelqu'un qui on devrait demander pardon, c'est lui qui va dire non, pardonne-moi. Je veux que les choses s'arrangent, pardonne-moi.
puisque je ne veux pas les problèmes. Il faut, ça, c'est le contraire. Normalement, c'est la personne qu'on a offensée qui va avoir le courage de dire, bien aimé, on oublie ça. Je te pardonne. Je t'accepte. On est des frères, on est des sœurs, ça va. C'est déjà passé, c'est bon. Dieu nous reproche de plus en plus le manque de pardon. C'est comme si on n'avait pas le pouvoir de pardonner. Un enfant de Dieu a le pouvoir de pardonner. Un enfant de Dieu est capable de pardonner. Si toi tu pardonnes, Jésus, quand il enseignait aux disciples la prière, il dit que non. Quand vous dites à Dieu, pardonne-nous nos péchés, il faut lui rappeler que comme nous pardonnons. Mais si il arrive que Jean-Paul n'a pas pardonné, comment Dieu va lui pardonner? Il est là courageux, il demandait à Dieu, tu sais, pardonne-moi. Il dit, hé, arrête. Et tu as déjà pardonné, Terence? Tu as déjà pardonné? Il faut argumenter devant Dieu. Il faut être clair avec Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, comme je viens de pardonner Terence. Tu vois, je viens de le faire, non? Je vais pardonner, Seigneur. Mais toi aussi, j'ai péché contre toi. Regarde. C'est un argument solide que Jésus a donné à ses disciples. Et nous, on ne pense pas à ça. C'est comme si nous sommes incapables. Le diable nous dit que non, il développe en nous la haine au lieu de l'amour. Toi, tu dis que non, moi avec lui, vraiment, on ne va pas se parler. Pourquoi toi, tu dis ça? Qu'est-ce qui t'a fait que personne sur la planète ne t'a jamais fait? Ou bien ce qui t'a fait là, c'est la première personne qui a vécu ça dans le monde, sur la planète, c'est la première personne qu'on a fait ça, que tu ne peux pas pardonner. Tu vois ton frère, tu vois ta soeur, vous priez dans la même église, mais quand tu vois la personne, tu fais la tête comme ça. Tu sais qu'on ne se parle pas. Tu sais bien qu'on ne se parle pas. Et c'est toi qui as le pouvoir. Et tu t'appelles enfant de Dieu. Tu n'as pas le pouvoir de pardonner Dieu. Comment on peut t'appeler enfant de Dieu? Il y a des gens qui parfois je les appelle chrétiens par hasard. Hein. Par hasard, puisqu'ils ne méritent pas d'être appelés chrétiens. Et si je te dis enfant, je dis que non, toi tu ne mérites pas d'être chrétien. Ou des chrétiennes. Pourquoi? Puisque tu n'exerces pas le pouvoir que Dieu t'a donné. Pourquoi tu ne pardonnes pas? Pourquoi tu n'acceptes pas l'autre? Pourquoi tu ne fais pas la paix avec les autres? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Il y a des prophéties qui disent ça. Il y a la parole de Dieu qui dit ça. Il y a des exhortations qui disent ça. Toi, tu attends jusqu'à quand tu attends? Tu vas attendre jusqu'à quand? Hein, Tony? Tu veux combien de temps? 2 ans, 3 ans, 4 ans? Faites un effort. Faites un effort, pardonne. Tu as ce pouvoir-là. Dieu est miséricordieux. Amen. Là, la colère, riche en bonté. C'est un Dieu qui pardonne le péché de père jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui les créent. Notre Dieu est amour. Il pardonne tout le monde, quels que soient les crimes, quels que soient les péchés. Et il dit, si tu es né de lui, si tu fais partie de sa famille, tu deviens comme lui, compatissant. Là, la colère, méchante, miséricordieux. Tu dois exercer la miséricorde envers les autres. Tu ne dois pas tenir ta soeur, ton frère, dans le cœur dépouillé. La Bible dit, si vous mettez en colère, si vous mettez en colère, hein, Hélène, s'il arrivait que tu t'es mis en colère, je ne sais pas si c'est contre moi, si c'est contre Basile, je m'en fous. S'il arrivait que tu te mets en colère, la colère que tu es dans, puisqu'il est en colère, ça arrive. Hein. Amen. Même Jésus aussi s'est mis en colère, un jour il a frappé, il a corrigé les gens dans le temple. Tu te mets en colère, mais la colère ne doit pas durer. C'est ça le défaut, c'est là où tu pêches. Se mettre en colère, ce n'est pas un péché. Mais la durée de la colère, la durée de la haine, la durée de cette amertume qui reste encore rongée en toi, c'est ça ce qui t'amène à pécher. Lorsque tu te mets en colère, ne laisse pas le soleil tomber pendant que tu es encore, se coucher plutôt pendant que tu es encore en colère. Cela veut dire que non. Imaginez-vous que tu es en colère à 6 h du matin.
et jusque le soir, tu es toujours en colère. Tu vas avoir mal au cœur. Tu vas avoir mal à la tête. Tu vas commencer à chercher des doliprane de côté à côté. Ah, tu te fais mal, calme-toi. Oui, je fais un peu de calmant. Il n'y a pas de calmant. Le calmant est que tu as le pouvoir de te débarrasser de cette colère-là. Te débarrasser. Tu te fais du mal toi-même. Tu commences à avoir mal à la tête. Pourquoi? Puisque tu as gardé l'amertume, tu as gardé la colère, tu as gardé la personne. Toute la journée, tu raisonnes que sur ce que la personne t'a fait. Toute la journée. Jusqu'au soir, tu n'auras pas sommeil. Il dit qu'il ne faut pas que le soleil se couche pendant que tu es encore en colère. Pendant que le soleil se couche, tu t'es déjà débarrassé. Pourquoi? Tu as ce pouvoir-là. Tu t'en débarrasser. Il dit non, je ne dois pas me laisser faire. Non. Ça s'est passé, c'est bon. Seigneur, aide-moi à pouvoir oublier ça. Amen. Tu peux appeler la personne pour dire que non, oubliez ce qui vient de se passer là. Ce qui vient de se passer dans le tram là. Oublie ça. C'est ce qu'on vient de se dire là. Oui, j'étais un peu emporté. Bon, je ne sais pas ce qui m'a poussé à dire cette chose comme ça. Vraiment, on oublie. Et la colère aussi disparaît. Et toi-même, tu es guéri. Amen. Tu es soulagé. Tu souris. Quelqu'un en colère ne sourit jamais. Tu le regardes comme ça, tu dis que ma soeur, ça ne va pas. Viens, ma soeur, laisse seulement. Non, ça ne va pas ou ça va. Puisque moi, je vois sur toi là, je vois sur toi quelque chose qui ne va pas. Apparemment, ça ne va pas. Tu n'as pas été toujours comme ça. Chaque fois qu'on se rencontre, tu souris quand même. Mais aujourd'hui, pourquoi tu ne souris pas? Oh non, si tu me vois comme ça, c'est puisque Hélène vient me dire comme ça. Ah, Hélène t'a dit. Qu'est-ce que tu as fait? Oh non, vraiment, je suis déçu. Je suis déçu d'elle. Vraiment, moi, jamais. Avec Hélène, jamais. Eh non, il ne faut pas dire jamais. Hein. Il ne faut pas dire jamais. Il ne faut pas dire jamais avec Hélène. Jamais là, ça ne se dit pas entre nous avant de Dieu. Jamais. Moi, avec elle, c'est jamais. Eh non, il ne faut pas dire jamais. Il ne faut pas dire jamais. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare. Amen. Pour nous ensemble. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire à travers l'un de nous ici. Amen. Il ne faut pas dire jamais. Il faut dire jamais dans la vie. Oh, toi et moi, jusque dans la tombe. Qui sait que tu vas les voir dans la tombe? J'ai déjà demandé ceux qui sont partis au tombe si c'est un vivre. Juste dans la tombe. Qu'est-ce que tu dis par juste dans la tombe? On va vous enterrer l'un à côté de l'autre. Pour vous réconcilier. Là, tu vas mourir à Paris, l'autre va mourir aux États-Unis. Où est le problème? En Afrique. J'ai un bon frère qui vient de mourir à Kinshasa. Maintenant, on dit qu'il faut, comme il est citoyen hollandais, on doit prendre le cadavre là-bas pour amener en Hollande. Je dis, mais c'est un Africain, laisse ça là-bas. C'est l'Hollandais d'origine africaine, il est mort chez lui. Laissez-lui là-bas, au lieu de prendre la cadavre. Oui, non, il est citoyen hollandais, on doit mettre le cadavre. Non, laisse-lui. Ça change quoi? Les gens meurent en Europe, on les amène au pays. Maintenant, c'est lui qui est mort au pays, on amène en Europe. Alors, la famille est ici, puis il est mort là-bas. Maintenant, la famille est en train de discuter, on ne sait pas là, on va l'enterrer. Mais s'il a dit à quelqu'un que non, moi, jusqu'à la tombe, dans le tombe, vous allez vous voir où? Vous allez vous voir. Vous allez vous voir. D'abord, toi, tu savais qu'on allait se voir ici. Anthony, toi, tu as rêvé quand tu étais au Gabon, que tu vas me voir ici. Rien. Tu n'as pas rêvé. C'est Dieu qui l'a fait, non? On se voit. Mais qui sait si demain on sera encore ensemble, Tony? Qui sait? Il y a des gens avec qui je fais des choses. Il est là. On a évolué ensemble. On croyait que, comme disaient les disciples sur le chemin de Maïs, on croyait qu'on allait aller loin avec eux. Mais à la fin, on n'est plus ensemble. Il est là. On n'est plus ensemble. Mais on croyait que, à cette époque-là, tout ça, c'est Dieu qui fait. Alors, pourquoi j'insiste? J'insiste pourquoi? Puisque Dieu nous demande de se réconcilier. Dieu nous demande de s'accepter. Il faut que l'amour soit pratique parmi nous. S'il y a quelque chose qui surgit entre les enfants de Dieu, entre la famille, il y a toujours des choses qui peuvent arriver. Il y a toujours des choses qui peuvent surgir. Mais on ne doit pas se laisser emporter, on doit se pardonner, on doit s'accepter. On doit continuer ensemble comme les enfants de même père, d'une même mère. On ne doit pas se mettre des bâtons dans la rue.
On ne doit pas être là pour se dire que non, lui, jamais. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas dire d'un enfant de Dieu. Tu as le pouvoir de pardonner. On se met tous debout, nous allons prier. Amen. La suite, on va continuer. Même le dimanche prochain, à la grâce de Dieu. Je ne sais pas, tout ce que tu viens d'écouter, de quel côté tu te trouves? Est-ce que tu as reconnu que tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Tu as reconnu que tu as la capacité d'imposer ta volonté? Tu as reconnu que tu peux influencer quelque chose dans ta vie? Oui, si tu es enfant de Dieu, c'est le temps de pouvoir réclamer cette force, cette puissance qui vient de Dieu. Si tu n'as jamais mis ça en pratique, le premier point, la force et les capacités que Dieu nous a données, c'est par rapport à la mission de Christ, d'ôter le péché du monde, de rendre le péché impuissant devant les hommes. Que les hommes, créés à l'image de Dieu, soient capables de dire non au péché et au diable. Oui, toi tu as cette capacité-là. Tu es capable de le faire. Tu peux y arriver. Avec Dieu, tout est possible. Tu vas prier pour toi-même, bien-aimé. Quelle est la chose qui domine sur toi? Quelle est la chose que tu n'arrives pas en ce qui concerne le péché? Quelle est la chose qui te dérange? Écoutez ce que Dieu te dit. Il a besoin que tu te lèves. Il a besoin que tu prennes tes responsabilités. Il a besoin que tu imposes ta volonté. Tu ne dois pas continuer à subir. Tu ne dois pas continuer à céder. Tu ne dois pas continuer à être toujours marginalisé. C'est le moment de pouvoir se réveiller. C'est le moment de pouvoir prendre son autorité. Le moment de pouvoir dire non quand il faut dire non. Tu n'es pas obligé à obéir au péché. Tu n'es pas condamné à vivre dans le péché. Dieu t'a sauvé. Jésus t'a délivré. Il t'a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Ce pouvoir-là, c'est à toi de pouvoir l'exercer. Élève ta voix maintenant. Commence à prier. Élève ta voix, bien-aimé. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Demande à Dieu de t'aider. Présente-lui la chose qui domine sur toi. Le péché qui te reproche. Ta faiblesse, ton incapacité. Oui, tu es capable. Tu peux le faire. Tu peux y arriver. Dieu est avec toi. Il ne te laissera jamais, il ne t'abandonnera pas seul. Il va toujours t'aider à pouvoir faire quelque chose pour sa gloire et pour son honneur. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est au-dessus de tout. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne cède pas au chantage du diable. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne cède pas à toutes sortes de convoitises. Un enfant de Dieu, c'est celui qui ne cède pas à la séduction. Oui, tu es capable, bien-aimé. Tu peux le faire. Tu es séduit par l'argent. C'est le moment de pouvoir exercer ton pouvoir. L'argent ne doit pas te contrôler. C'est toi qui dois contrôler l'argent. Alléluia. Je ne sais pas ce qui est en train de te séduire, bien-aimé. Je ne sais pas ce qui est en train de te malmener, de te causer des dégâts dans la vie spirituelle. Pourquoi tu n'as pas l'équilibre spirituel? Puisqu'il y a des choses qui ne vont pas en toi. Qu'est-ce que tu n'arrives pas? C'est maintenant ou jamais. Demande à Dieu de pouvoir t'aider. Demande au Seigneur de pouvoir te donner encore une fois, de te faire grâce. Afin que ce pouvoir que tu as reçu puisse s'exercer et que tu sois victorieux. Alléluia. Prie, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Prie pour toi-même. Ce message est pour toi.